Bonjour Martine et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. J'ai la Bonjour à langue qui toutes et fourche ce matin, enfin cet après-midi. Même si normalement c'est un jour de repos, hein. Oui, oui, c'est vrai. Ah, Bien, vous êtes parti. Bon, C'est exact, la ouais, reine. après de toute d'accord. façon c'est bien. Alors Martine, Oui. tu nous vois encore tous les deux ou pas? Non, je vois que Anne-Charlotte. Ok. On va de toute façon, je pense Désolée. qu'on va revenir. Tu m'entends de toute façon? Oui, tout à fait. Ok. Et puis comme tout est enregistré, si jamais tu as des images qui partent, tu auras la vidéo avec l'intégrité de toute façon, Il n'y a pas de souci. l'intégralité de la séance et de nos visages. D'accord. Bien, Martine. Ouais. Donc Anne-Charlotte va rentrer en hypnose pour toi pour ta session d'hypnose régressive. Je Oui. te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu m'as envoyés. Je l'ai sous les yeux, mais c'est bien. Oui. Si tu as des petites choses à rajouter, tu peux en profiter. Oh non, parce qu'on y passerait la nuit sinon. Donc, je vais juste rester, comment dire, sur ce que ce que je vous avais envoyé. Donc, Ok. la priorité pour moi, c'est vraiment comment dire, de savoir pourquoi je rencontre depuis un certain temps les mêmes histoires. C'est-à-dire que à chaque fois que que j'ai un nouveau travail, que je déménage, je rencontre toujours pareil. C'est-à-dire que une femme dans le village ou dans mon travail trouve le moyen de me faire passer pour la femme volage, la femme qui aguiche les hommes, qui aime les aventures, tout ça, alors que c'est tout à fait l'opposé. Donc, et encore récemment, au mois de mars, comme je vous le mettais, au mois de mars, quand je suis rentrée de Turquie, une femme d'un village voisin a posté des lettres chez les administrés en disant que voilà, la secrétaire de mairie, puisque je suis secrétaire de mairie, a couché avec tous les conseillers municipaux et puis à qui sera le prochain, enfin voilà. Ok. Donc des trucs pas sympas du tout. Et puis ma fille habitant le village, elle était très mal évidemment hein, de devoir insulter sa mère comme ça. Donc je pense que peut-être dans une autre vie, j'ai peut-être été ce genre de femme et que dans cette vie-là, eh bien, je le paye entre guillemets, je sais pas, j'en sais rien On peut-être. ira voir, on va aller voir. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui me Oui. porte, qui est important pour moi parce que je ne comprends pas pourquoi on me voit comme ça alors que c'est pas du tout ce que je suis. Voilà. Et puis après, bon, c'est vrai que j'ai eu deux hommes dans ma vie. Ces deux hommes-là étaient comme ça aussi. Ils me faisaient, enfin, ils étaient jaloux, mais ils me faisaient aussi passer pour celle qui, avec le train, qui n'aurait pas, enfin, qui m'était pas passée dessus, quoi. Donc D'accord. je me dis, il y a quand même quelque chose dans mon comportement ou dans ce que je dégage qui doit faire croire aux autres que je suis comme ça. Voilà. Donc j'aimerais régulariser cette situation parce qu'elle me pèse beaucoup. Ok. Et puis aussi le gros choc, comme j'ai mis en 93, donc j'ai perdu ma maman d'une rupture d'anévrisme. Et ça a été un gros choc pour moi. Et donc ma thyroïde, je fais de l'hypothyroïdie depuis. Okay. Et donc beaucoup de fatigue, beaucoup de perte de mémoire, prise de poids, enfin tout ce qui va dans le dérèglement en fait de l'hypothyroïdie, quoi. Okay. Donc je voulais savoir si c'était vraiment dû, comment dire, au choc émotionnel ou s'il y avait des interférences, ou il y avait quelque chose qui a fait que, à ce moment-là, ça s'est positionné sur ma thyroïde, je ne sais pas. Okay. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je vous ai mis et donc après, c'était au niveau du magnétisme. Voilà, je voulais. Ça fait depuis une dizaine d'années que je m'intéresse au magnétisme, que je soigne aussi des petits bobos comme ça à distance. Je fais des formations, donc encore une hier, j'avais une formation à distance et sur guérisseuse d'âme. Okay. Et voilà, je voulais savoir si j'étais bien sur le bon chemin, savoir d'où je venais aussi, c'est intéressant à savoir. Et puis après, le reste, je laisse Anne-Charlotte me raconter l'histoire. Bien. Tu peux me retoucher deux petits mots sur le départ de ta maman? Tu m'as dit quand elle est partie, tu t'es sentie quand maman, elle a eu sa rupture d'anévrisme, en fait, on était dans une salle des fêtes. On fêtait les 30 ans de mariage de sa sœur, donc de ma tante. Et elle a eu très mal à la tête. Et puis, elle est tombée. Et elle s'est pas, voilà. Elle s'est éteinte comme ça. Et c'est en 93. Et donc, moi, j'étais déjà maman de 2 enfants. Mais pour moi, ça a été vraiment un gros choc.
Mon père qui est, comment dire, qui était ouvrier agricole, donc c'est ma mère qui gérait tout, les comptes, les papiers, enfin tout, tout, tout. Et donc mon père, ne sachant rien faire, il m'a demandé de gérer alors qu'on était 5 enfants, enfin on est Ok. 5 enfants. Et donc il m'a demandé de gérer et ça a mis des discordes entre mes frères et sœurs parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi moi j'avais été choisie entre guillemets et puis je savais ce qu'il y avait sur les comptes de mes parents. Il a fallu faire beaucoup beaucoup de démarches et ça a mis beaucoup de discordes avec mes frères et sœurs. Donc, voilà. Et Ok. donc du coup ce gros choc émotionnel, d'après les médecins, parce que les symptômes sont arrivés après, ils m'ont dit que c'était mon hypothyroïdie venait de ce choc émotionnel en fait. Ok. Voilà. Tu m'as également parlé dans tes points le fait d'avoir cette difficulté de rencontrer la bonne personne. Oui, tout à fait. Hein. Oui, Il y a parce eu que deux hommes dans ta vie voilà. qui ont duré un certain nombre d'années, mais tu as cette difficulté de rencontrer quelqu'un qui soit en accord avec ce que tu désires. Voilà, exactement. Voilà. Parce que j'ai l'impression de tomber sur des hommes qui recherchent une mère. Donc, c'est vrai que j'ai un côté maternant. Mhm. J'aime beaucoup faire plaisir. Voilà, mes enfants, ils me disent, maman, tu donnerais ta chemise, pense à toi. Et j'ai l'impression d'attirer le genre d'hommes qui n'ont plus de mère et qui recherchent en moi, pas forcément la femme, mais quelqu'un de maternant, quoi, en fait. Ok, d'accord, parfait, bien. Alors, si on a fait le tour, Martine, Oui, je vais te demander d'éteindre le micro directement sur ton ordinateur. Quand tu passes la souris, il y a trois petites pastilles qui s'allument. La ouais. première blanche. Parfait, ok. Tu nous entends bien? Ok, bien. Ok. Anne-Charlotte, ça va? C'est bon, impeccable, je te Ok. remercie. Martine, juste avec un signe de la tête, est-ce que tu nous vois tous les deux ou toujours qu'une personne? Anne-Charlotte. Ok, moi j'ai disparu. Ok, c'est pas grave. Ok, ok, ok. De toute façon, c'est important. Comme je t'ai dit, tout est enregistré, tu auras la vidéo en entier. Hein. Bien. Ok, Anne-Charlotte. Alors, comme on a l'habitude de faire de 3 à 1, pardon. Et quand tu seras dans le 1, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale de Martine. Et si avant le 1, tu es en contact avec elle, tu me le dis. 3. Tu rééquilibres toutes tes fréquences en fonction de ton propre besoin, tes énergies et de ce dont tu as besoin là en ce moment. Les fréquences se régulent exactement comme quand on règle le volume d'une radio. Augmenter, baisser, diminuer, on fait ce que l'on veut. Ah, c'est bon, je suis avec Martine. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Alors, il faut que je te dise une chose. J'avais un terme tout à l'heure, j'ai vérifié, hein, parce que j'avais déjà entendu, mais je ne connaissais pas la définition exacte. C'était le terme de gourgandine qui me venait. Ok, Alors, c'est joli, ça veut juste dire. C'est un terme très ancien, un peu désuet, qui dit juste que c'est les femmes un peu légères, un peu. Voilà, par extension, ça pouvait même aller sur autre truc. Mais c'était un terme que j'entendais, je percevais rien ok, d'autre. Voilà. C'était gourgandine. ok. Je connaissais pas du tout. Alors moi, j'avais déjà entendu, mais j'avais un a priori, je voulais absolument vérifier tout à l'heure pour pas dire de bêtises. Je sais pas trop si ça va faire plaisir à Martine, mais je pense que ça va lui permettre de Je comprendre pas suis, mal de choses. je suis désolée, mais c'est comme si je l'entendais dire le terme gourgandine, c'est pour ça, tu vois. Mais c'est un terme très désuet, hein, qui doit être, enfin, qui devait être à l'époque encore féodal, tu vois, donc Ok. Moyen Âge, choses comme ça. ouais, peut-être un petit peu après quand même, voilà, mais ouais. Donc c'est assez rigolo d'avoir ce terme ancien. Bien. Sinon, comment est-ce que je l'aperçois? Elle, je l'aperçois comme un petit feu d'artifice. Moi, ça va dans tous les sens. On a quelqu'un qui va à droite, à gauche, qui est pleine d'énergie, pleine de choses. J'ai plein de belles énergies à l'intérieur et surtout beaucoup d'impatience à la réalisation de la séance. Bien. Elle se trouve où quand tu la regardes? Alors,
quand je la regarde, elle est dans un espace neutre Mhm. qu'elle a volontairement créé pour la séance, c'est ce qu'elle m'explique, pour qu'on puisse lui demander tout ce qu'on a besoin de lui demander. Voilà. Ok. Alors, j'aimerais première chose, avant de continuer, j'aimerais savoir si elle sait pourquoi on est là et si elle veut Al- bien nous accorder les pleins pouvoirs pour cette séance. Alors, elle sait pourquoi on est là aujourd'hui, puisque la partie physique a fait une demande voilà, de dégagement, mais c'est comme si, je dis pas que la partie subliminale dit pas qu'elle en a pas besoin, mais bon, bon, voilà, elle est là, quoi. Ok. Et les pleins J'aimerais. pouvoirs, on les a, bien sûr, hein, c'est Ok, évident. parfait. Alors, j'aimerais qu'elle nous montre, vu qu'elle a créé cet endroit exprès pour la séance, pour qu'on puisse lui poser toutes les questions qu'on a envie, j'aimerais qu'elle te montre où elle se trouvait justement avant d'avoir créé cet endroit. Alors, avant la séance, elle me montre une cellule, mais comme les vieilles cellules de, euh, de château fort, Mhm. tu sais. Alors, l'image qui me vient, c'est comme dans Pirates des Caraïbes, à un moment, comme si on était sur une île, en fait, un truc sur une île avec. C'est une femme avec une longue robe et elle est derrière des barreaux, effectivement, dans un état de saleté, de négligence, parce que ben, ça fait un moment qu'elle est là, en fait. C'est comme ça qu'elle me le présente, en tout cas. Elle a quel âge, C'est, plus ou moins, dans la scène? je dirais 25-26 ans. Excuse-moi, je t'ai interrompu, tu voulais dire quelque chose d'autre. Non, je me rappelle plus, c'est parti, ça reviendra. Ok, ok, bien. Alors, j'aimerais qu'elle nous explique, ok, elle a créé cet endroit pour qu'on lui pose toutes les questions, mais pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas se montrer à l'endroit où elle était? Parce qu'elle avait envie d'être neutre de toute information. Ok. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les vraies informations et ne pas être neutre. Alors, j'aimerais qu'elle nous montre l'endroit où elle réside régulièrement. Tu parles de la conscience, on est d'accord, hein? De la partie subliminale, oui. De la partie subliminale. Euh, eh bien, écoute, elle est régulièrement là-dedans, dans ce truc-là. Ok. Alors, j'aimerais qu'elle t'explique ce qu'elle fait dans cet endroit. Et comment est-ce qu'elle a fait en réalité? Comment est-ce qu'elle fait pour créer un espace neutre juste pour nous? Et le reste du temps, elle le passe dans cette cellule. Pourquoi est-ce qu'elle ne passe pas son temps dans un endroit neutre? Ça serait plus Parce que confortable. alors de ce que j'en perçois, hein, Mhm. c'est un accompagnement auprès de cette femme, en fait. C'est comme Ok. si on restait. Alors, je dis pas qu'elle n'est pas à côté de toutes ces parties qui sont incarnées, hein. Mhm. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, la manière qu'elle a de me présenter les choses, c'est comme s'il y avait un peu plus besoin ou un peu plus besoin de soutien, ou il y a plus d'informations. Enfin, il y a quelque chose de ce côté-là, en tout cas. Ok. Ok. C'est comme s'il y avait un lien direct, comme si. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à des bandages. Tu sais, tu as une plaie et en fait, le bandage, il est autour et autour. Et en fait, elle fait partie de. C'est comme si le bandage était collé à la plaie à un endroit. Si tu veux, la plaie, c'est cette femme-là, en fait, c'est Ok. cette vie-là. Et le bandage, ensuite, tu as les autres vies qui sont sur le bras comme ça. Et en fait, plus Mhm. tu vas t'éloigner, moins ça va coller. Tu comprends ce que je veux D'accord. dire? D'accord. Voilà. Bien. Alors, j'aimerais qu'elle nous explique ce qu'elle fait dans cette cellule et comment est-ce qu'elle se sent. Elle attend. En fait, elle essaye de la faire pas progresser, mais de la faire. Euh, Alors, c'est rigolo parce que j'avais jamais encore perçu ça. Mhm. C'est comme si ça permettait à la personne qui est à l'intérieur de la cellule de manière physique Ouais. de refactualiser les émotions. Mhm. Je m'explique. À l'intérieur d'une cellule, quand tu es dans emprisonné, comme c'est le cas là, tu peux avoir toutes sortes d'émotions qui vont te bloquer, en fait, qui vont venir t'embêter. Tout à fait. Et en fait, c'est comme si la partie subliminale faisait office de guérisseur, de soigneur, je ne sais pas comment on peut dire, Ok. de coach, de psy, enfin bon, peu importe. Et que par le biais d'un dialogue subtil entre le corps physique et la partie subliminale, en fait, Mhm. elle arrivait à apaiser les souffrances émotionnelles de cette personne Ok. et même de transformer des états, parce qu'il y a eu des états de rage, des états
de désespoir en état Mhm. neutre. En fait, son but à elle, c'est d'arriver à la neutralité à la fin, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme, pour se retrouver dans cette cellule? Elle sait pas. Elle sait pas du tout. La femme ne sait pas ou la partie subliminale ne sait pas? Non, la femme ne sait pas. Ok. La partie subliminale, est-ce qu'elle le sait? Non, parce qu'elle est en lien uniquement avec la partie physique. Elle n'est Ok. pas allée voir ailleurs. Ok. Ce serait peut-être bien qu'elle aille justement voir ailleurs. Qu'elle remonte le temps, qu'elle aille voir ce qui s'est passé, qui là a décidé qu'elle devait être dans cette cellule. Alors là, on remonte. Donc là, c'était sur une île, hein. C'est comme si c'était Mhm. une prison sur une île. Ça me fait penser un peu au château d'If et au Frioul, tu sais, Ok. de Marseille, au large de Marseille. Ça me fait penser, hein. Je dis pas que c'est ça, mais c'est comme une prison sur une île, en fait. Ok. Voilà. Et en fait, par contre, sa vie physique réelle est en lien avec, j'ai envie de dire, avec le continent. Je Mhm. sais pas si c'est français ou pas, hein. Je maintiens Ok. des distances avec ça parce que j'ai pas de certitude. Et quand je regarde, c'est comme si la partie physique, si on monte un peu le temps, Mhm. avait été au service, en fait, d'une d'une maison ou d'un château. J'ai du mal à... Parce que c'est quelque chose qui ressemble à un château, mais ça n'a pas les tours comme on se représenterait un Ok. château classique. Et, euh, et en Un peu un fait, hôtel privé, comme on avait tendance à les appeler dans le temps. peut-être aussi, voilà, c'est ça. Et effectivement, elle rentre au service et elle est rapidement mise à l'écart. Mhm. Rapidement, très rapidement mise à l'écart, où elle n'a plus droit de cité à l'intérieur pour que les gens la voient, en fait. Et, et même à un moment, on vient la chercher et on l'accuse de choses qu'elle ne comprend pas. C'est comme si elle avait été expatriée dans... En fait, je comprends pourquoi elle ne comprend pas les Mhm. accusations. Parce que elle n'est pas de ce pays-là, en fait. Ok. Voilà. Elle ne parle pas la langue. Mhm. Donc, quand tu arrives dans un pays étranger, ben, il faut déjà l'apprentissage de la langue pour comprendre ce qu'on te Tout à fait. demande. Voilà. Elle a été mise là pour effectivement servir de domestique, hein, quelque part. Et puis, bah, comme elle ne comprenait pas les ordres, bon, bah, à un moment, on la met ailleurs, quoi, hein, tu vois ce que je veux Mhm. dire. Et là, on l'accuse de quelque chose. Il y a deux personnes qui viennent carrément l'encadrer et elle est emmenée pour être enfermée. Ok. J'aimerais que tu vérifies, que tu ailles dans la scène où on l'accuse pour voir de quoi on l'accuse. Euh, alors, si je me place d'un point de vue complètement extérieur Mhm. et que je regarde, euh, on l'accuse d'avoir dissimulé un bébé et ouais, d'avoir dissimulé ou eu un bébé avec quelqu'un qui n'était pas de son rang, enfin quelqu'un qui aurait trompé, enfin tu vois, voilà. Ok. Est-ce que c'est vrai quand tu regardes sa vie? Non, elle n'a pas eu de bébé, elle n'a pas dissimulé de bébé, mais on a profité qu'elle ne comprenne pas et qu'elle ne puisse pas se défendre, qu'elle ne puisse justifier de rien, parce que Mhm. finalement, au sein de cette maison, il n'y avait personne qui parlait sa langue. Ok. Qui est à l'origine de ces accusations? Euh, C'est la cuisinière. Hmm. En fait, dans la maison où elle est rentrée, si tu veux, elle était rentrée pour être femme de chambre quelque Ok. part. Donc faire les lits, aider à s'habiller, à laver, etc. Le problème, c'est qu'elle n'avait aucun usage de ça, elle n'a pas appris. Enfin bon, elle était censée accompagner quelqu'un pour comprendre comment on faisait les choses. Ok. Seulement, bah, c'était difficile. On a volontairement pris quelqu'un qui ne parlait pas la langue pour que justement des choses ne puissent pas être répétées, etc., etc. Tu Ok. comprends? Voilà. Et comme ça n'allait pas en femme de chambre, on l'a placée aux cuisines. Ok. Et à la cuisinière en elle-même, très jalouse. Enfin, visiblement, c'est quelqu'un qui est pas sympa, pas facile non plus. Elle a du Mhm. caractère et, euh,
et en fait invente des choses sur son compte, quoi. Tu vois, enfin, on est là-dessus. Voilà. Ok. En restant dans cette scène, dans cet environnement, on va l'appeler comme ça. Pourquoi le mot gourgandine? Parce qu'en fait, quand elle est partie, c'est un terme qui l'a marqué. C'est quelque chose qu'elle a entendu en partant de la maison. D'accord. De la part des patrons, pas de la part du personnel, mais vraiment de la maîtresse de maison. Ok. Ok. Bien. On revient maintenant en 2020 avec la partie subliminale de Martine. Mm. J'aimerais que tu fasses un premier scan pour voir comment est-ce que tu perçois, comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Martine. Alors c'est rigolo parce que je la vois, on dirait qu'elle a une perruque. Mhm. Tu sais, de cheveux sales, je sais pas pourquoi j'ai quelque chose sur la tête, mais qui fait vraiment penser à une perruque sale, un peu comme je la voyais dans la Dans la prison, si tu prison. veux. Ok. Ouais. Euh, je la vois aussi avec des fers aux mains, Mhm. des fers aux pieds. Euh, alors, chose que je ne comprenais pas tout à l'heure, que je comprends mieux maintenant, c'est comme si elle avait porté une médaille là, ici, Ok. et qu'on lui avait arraché cette médaille. Et alors, je ne sais pas pourquoi je te dirais ça, mais c'est comme si, tu sais, en plus d'avoir été accusée de ça, elle aurait été accusée de vol. C'est un camé qu'elle portait, Ok. un camé rose, et qui lui a été offert par la maîtresse de maison, parce qu'elle s'en D'accord. fichait en fait. Mhm. Donc, elle lui a donné, voilà. Et ce camé-là, il avait une propriété énergétique. Enfin, tu sais, comme tous les objets qu'on peut avoir finalement, qui Tout à peuvent fait. avoir une certaine connotation énergétique ou voilà. Et en fait, en le portant là, il apaisait certaines choses, tu vois. Ok. Et en retirant de là, il y a des blessures qui se raniment, il y a des choses comme ça qui se mettent derrière. D'accord. Et ça lui a été arraché par le maître de maison, lui, quand elle est partie, en fait. Où il a tiré Mhm. dessus pour le récupérer, pour le donner à sa femme. Ok. Autre chose? Bah, du coup, sur le corps, je vois un collier là, posé, en Ok. fait, avec ce camé là. Mais c'est comme si le camé là bloquait justement quelque chose à ce niveau-là. D'accord. Mm. Euh, Au niveau de l'estomac, le haut de l'estomac, c'est comme si on avait euh, comme un rétrécissement au niveau de l'entrée de l'estomac. Mhm. Euh, c'est comme si à un moment ça s'était brutalement refermé et que ça se rouvrait doucement pour pouvoir manger, mais que ça se refermait très vite. Alors, lié à une émotion forte, et je vois que ça aussi c'est lié à une émotion forte. Là et là. Tu vois, au Ok. niveau du Mhm. ici et là. L'estomac, ça peut provoquer effectivement des petites brûlures, des petites aigreurs, des petites remontées, des choses comme ça en fait. Mhm. Voilà, quand on n'est pas focus sur ce qu'on mange ou quand c'est pas ce qu'il faudrait qu'on déguste. Euh, alors attends, donc il y a la perruque, le collier, Tu as dit l'estomac, les fers aux pieds et aux poignets. ça je les avais. Euh, j'ai comme une ceinture en cuir autour des hanches qui Mhm. serre beaucoup, 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 beaucoup pour resserrer le bassin. Alors je sais pas pourquoi. Et, et c'est tout ce que je perçois à l'heure actuelle, Fred. Ok. Ok. Bien. Est-ce que la partie subliminale savait d'avoir tout ça sur elle? Non. Elle avait conscience de certaines choses. C'est-à-dire que ça, elle en avait conscience, ça, elle en avait conscience. Mhm. Ok. Et les faire au niveau des mains, mais pas au niveau des pieds. Mhm. Parce que ce qu'elle m'explique, c'est qu'il y a des choses là qui se passent pour elle, ici, Ok. voilà, de chaque côté.
on est vraiment sur la paume large, hein. On n'est pas sur une petite paume, on est sur une Ok. grande paume large comme ça. Et c'est comme si le fait d'avoir ça, enfin, quand on dit pieds et poings liés, Mhm. bah oui, il y a les pieds aussi, mais bon, là c'est l'émotion qu'elle m'explique en fait, et pieds et poings liés, c'est-à-dire qu'à un moment il y a quelque chose qui coince, enfin qui l'empêche d'aller plus loin ou d'aller plus fort dans ce qu'elle veut faire, enfin il y a quelque chose comme ça. Ok. Bien. Alors, j'aimerais que tu ailles vérifier, Anne-Charlotte, ce que l'on vient de voir au niveau des pieds, des mains, de la tête, de la gorge, de l'estomac, du bassin, etc. Est-ce que ça a une influence dans sa vie de tous les jours en tant que Martine, dans sa vie terrestre? Alors oui, au niveau, la première chose que je sens c'est là, qui va être en lien avec ça en fait. Estomac-gorge, ok. Ouais, là, le camé qui était posé en cours, en fait, ici. Mhm, Et au-dessus, donc là, déjà au niveau digestif, je pense qu'il doit y avoir un petit truc, pas important, mais qui doit poser problème. mhm. Et en fait, tout à l'heure, le fait que j'avais l'impression d'être sur une île, c'est pas pour rien, parce que je me demande si par rapport au collier, comme la position, elle est ici, si c'est pas en lien avec la thyroïde quelque part, Mhm. tu vois. Et en fait, Ok. l'air iodé, que je sentais tout à l'heure, c'est quelque chose qui vient compenser ça. Je l'ai lu ou compris il n'y a pas longtemps dans un petit truc que j'ai pu voir, un reportage. Il me semble que l'iode permet à la thyroïde de fonctionner différemment, mieux, de la relancer, enfin il y a quelque chose comme ça. À vérifier, je ne me rappelle plus dans quel sens, mais et c'est pas pour rien qu'elle est dans cet environnement iodé en fait, Ok. dans cette vie-là. Donc ça, et ça c'est important. Après au niveau de la tête, c'est pareil. La perruque, je ne sais pas pourquoi, mais ça lui parle dans cette vie-là. Il y a quelque chose par rapport à ses cheveux ou par rapport à la perruque. Enfin, je ne sais pas si là, tel que, est-ce qu'elle n'a pas des soucis capillaires? Non. Quoiqu'après, avec le Mm, confinement, on a tous mm. des soucis capillaires. Vivement qu'ils rouvrent les coiffeurs, sont nos bienfaiteurs. Euh, j'ai quelque chose avec, en tout cas, toute cette partie-là de la tête, qu'elle sent Ok. en fait. Donc vraiment au niveau du scalp, on peut dire, puisque ça va Mhm. être vraiment la partie chevelue. Et donc ça, c'est dans cette vie-là et dans les autres vies, comme si on avait un bonnet de bain sur la tête, en fait. Mhm. Des fois, elle doit sentir cette sensation d'avoir comme un bonnet de bain sur la tête. Enfin, ça fait ça, la sensation. Ok. Et, et au niveau des... J'ai reçu le message, Martine, hein. J'ai reçu. Vas-y, excuse-moi. Je t'en prie. Et au niveau des mains, Hmm. oui, elle sent quelque chose, comme si même par moment on lui tenait les poignets, en fait. C'est vraiment comme quand on tient les poignets à quelqu'un Mhm. de force. Et en fait, ça a été la même impression quand elle a été arrêtée, qu'après, effectivement, ils lui ont mis les poignets, vraiment, ils lui ont mis les Ok. fers. Et elle l'a senti physiquement et c'est comme imprimé dans sa vie et ça la gêne dans ce qu'elle veut mettre en place. Parce que le fer, c'est électromagnétique, enfin, ça reste malgré tout ou conducteur de chaleur ou d'électromagnétisme. Et dans un cas comme le sien, où c'est l'électromagnétisme qui doit d'être développé, en fait, elle ne peut pas le développer comme il faut. En fait, ça fait une perturbation électromagnétique, si tu veux. Ok. Et au niveau des pieds, on en est sur la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si à un moment, alors, je ne sais pas si c'est sur la notion d'ancrage. Ça me fait penser, tu sais, là, en yoga, tu as une position qui s'appelle l'arbre, Mhm. où c'est Oui, une position d'enracinement, de calme, de voilà, où tu mets, tu as la jambe qui vient sur l'autre, en oui, fait, tout à hein, fait. voilà. Et c'est comme si par le biais de ces fers-là, elle ne pouvait pas créer ses racines ou enfoncer ses racines. C'est comme si on avait du mal à rester à un endroit précis, à se fixer à une famille, à rester dans un métier. Enfin, c'est un problème de racines, quelque part, j'ai envie de te Ok. dire. Je ne sais pas si ça lui parlera, mais c'est comme ça que ça m'est présenté. Mhm. Et c'est tout ce que je perçois pour l'instant, Fred, parce que Ok. la ceinture, j'ai pas encore d'informations par rapport. Ok. De toute façon, ça va arriver. Ça va Ouais. arriver. Bien. Si je te dis psoriasis. Sur la tête, Mhm.
euh, ça me ferait écho, en fait, aux cheveux. Je sais pas pourquoi, Fred. Ok. Je sais pas pourquoi. Elle a du psoriasis dans la nuque. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et je sais pas si elle met des traitements ou des choses pour ça, mais c'est comme si c'était un peu huileux ou un peu. Il y a une sensation bizarre derrière ces traitements-là. Hmm. Et, euh, et c'est ce qui donne cette. C'est pour ça que ça faisait écho aux cheveux de tout à l'heure, en fait, Ok. Cette qui était si perruque que tu important. voyais. Ouais, 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 vraiment, Ok. vraiment. Bien, 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 bien. Euh, Autre chose, j'aimerais savoir si le mot gourgandine a un impact dans la vie d'aujourd'hui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a compris que la connotation n'était pas agréable. Mhm. Elle se l'est reçue. En fait, il y avait des mots qu'elle entendait, si tu veux, mais la répercussion négative, en fait, elle aimait sa maîtresse profondément. Enfin, elle aimait. En tout cas, elle avait confiance en sa Ok, maîtresse, tu vois. Et quand elle est partie, il y a eu une forme d'incompréhension, comme un regard échangé entre les deux. Et là, elle l'a pas reconnue parce qu'elle était en colère, en fait. La dame en face d'elle était en colère. Et elle n'a pas reconnu la personne gentille, tu vois, qui l'avait mhm, accueillie au départ. Parce qu'après, voilà, oui, c'est sûr qu'elle est habituée à avoir des domestiques, c'était pas pour lui faire du mal, hein. tout à fait. C'est juste que bon, elle faisait pas son travail comme elle pouvait, mais elle comprenait bien qu'il y avait une notion d'incapacité derrière. Donc c'est Mhm, pour ça qu'elle l'a pas virée, mais qu'elle l'a mise aux cuisines, par exemple, tu vois. tout à fait, tout à Voilà. fait. C'était pas quelqu'un de méchant, sa maîtresse, hein, pas du tout, hein. Pas du tout, du tout, hein. Après, je dis pas qu'elle était merveilleusement gentille, Oui, mais c'était pas quelqu'un de méchant, vraiment. Pas de malfaisant, rien du tout. Il n'y avait pas de mauvaises intentions derrière. ok, Voilà. ok. Quelqu'un de plutôt gentil, un beau sourire, un peu enjoué, mignonne. Vraiment une mignonne personne. Si on avait été dans ce monde-là, quelqu'un de sympa. D'accord. Mais là, ça a été le pire encore, je crois, pour elle de recevoir ça en pleine face. Ça a été comme une insulte, comme un affront. Elle a ressenti un truc. Le mot rejet n'est pas assez fort pour te dire ce qu'elle a ressenti. Ça a été, oh mon Dieu, de la décevoir à ce point-là, ça a été terrible, tu vois, terrible. Elle n'a pas compris. Ça a été profondément ancré à l'intérieur d'elle et ça a été ancré dans le sens, c'est rentré par le nez. Tu vois, comme quand c'est désagréable, là, on peut avoir des Mhm, sensations nasales des fois. C'est rentré par le nez et c'est arrêté juste là, en fait. Ça a ok. été vraiment quelque chose qui l'a marqué profondément. C'est pas allé dans la tête, ça n'a pas pu aller au départ dans la tête. Dans cette vie où elle est emprisonnée, comment est-ce qu'elle finit ses jours? Emprisonnée. Ok. Emprisonnée, mais ce qui est étrange, intéressant à voir, parce Mhm, que je le percevais pas comme ça avant pour d'autres clients qu'on peut avoir, c'est que la partie subliminale est à côté et joue presque notre rôle à nous. ok, ok. C'est-à-dire qu'en fait, elle lui fait retourner dans des scènes et essayer de réémotionnaliser certaines scènes. C'est très intéressant. Bien. Avant qu'elle soit accusée, comment est-ce que tu voyais la partie subliminale? Est-ce qu'elle avait déjà cette perruque? Est-ce qu'elle avait déjà ses fers aux mains, aux pieds, etc. Non, j'avais beaucoup de joie de la part de la partie subliminale, puisque c'était une expérience nouvelle. Ok, Il y avait une notion de joie derrière. La seule chose que je perçois sur la partie subliminale à ce moment-là, c'est la ceinture en cuir et les fers au niveau des pieds. mhm, ok, bien. Alors j'aimerais maintenant qu'on revienne toujours en 2020. Et comme la partie subliminale a cette capacité de créer et de pouvoir répondre à nos questions, j'aimerais maintenant qu'elle appelle tous ceux qui se sont amusés à lui mettre cette perruque, lui mettre ses fers, toutes les interférences directes, qu'elle les appelle devant Alors, je maintiens, on ne doit pas être en France. elle. Mhm. J'ai une espèce de grand monsieur qui n'est absolument pas humain
Mhm. Décharné, tu vois, quelque chose de très émacié au niveau du visage. On voit bien les choses. La peau est couleur verte, tu Mhm. vois, euh, avec des yeux très étranges et c'est pas du tout humain. Hein, et c'est ce truc-là en fait qui vient là. Ok, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Quand il se présente devant elle, il est le seul à se présenter devant elle. Ouais, J'aimerais qu'il se montre sous sa vraie forme. ça reste ça vrai. Enfin, en tout cas, ça, il reste à cette forme-là. Ok, ok. Quand tu le regardes et que tu prélèves son ADN, combien est-ce qu'il a d'ADN? J'en ai qu'un. Ça Oui. ressemble un peu à un singe au niveau du visage. Un Hmm. peu, voilà. Comment est-ce qu'elle réagit en le voyant? Elle crève de peur Ok. Pourquoi elle a peur? parce que c'est quelqu'un qui torture. Hmm. Pourtant, elle a cette capacité de toujours créer son environnement. Non, elle est plus dans l'environnement neutre là. Hmm. Elle le connaissait? Elle l'a déjà Euh, vu? oui, elle l'a vu parce que c'est comme si celui-là, ou en tout cas des gens de son espèce à lui, avaient tué des gens de son espèce à elle ailleurs. Ok. Bien. J'ai une notion d'esclavagisme, Fred. Enfin, Ok. une notion d'esclave et de torture derrière. Mais pas de peuple terrestre. Ok. Ok. Bien. Ok. Bien. Alors on continue, on avance. J'aimerais, dans un premier temps, que la partie subliminale de Martine se focalise sur ses peurs. Ça va paraître bizarre, parce qu'en général, on dit toujours aux gens de se focaliser sur des belles choses. Là, on va lui demander de se focaliser sur ses peurs et qu'elle aille les chercher, qu'elle les identifie. Où elle se crée, quelle est l'origine à l'intérieur d'elle? D'où est cette origine, ces peurs? Elles sont à l'intérieur, dans le ventre, derrière l'estomac en fait. Ok. Voilà. Elles sont très cachées, très enfouies profondément pour pas qu'on les trouve, justement. Mhm. Mais là, elles ont été réactivées en le voyant. Pourquoi est-ce qu'elle les cachait? Pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas qu'on trouve ses peurs? Parce que c'est... Si on réactive ces peurs-là, Mhm. en fait, ça attire automatiquement ce qui est en face d'elle et ça réactive tout le processus de torture qui est mis en place derrière. Ok, bien. Mais en réalité, le fait de cacher ses peurs, ça ne l'empêchait pas d'être interféré. Oui, mais le fait d'être caché, quand tu te caches, tu Mhm. as moins, enfin, tu as moins mal, entre Oui, guillemets. Voilà. C'est-à-dire ok, que on te tape moins dessus que celui qui est au front, quoi. tout à fait. Bien. Alors, on va faire quelque chose si elle est d'accord. Vu qu'elle sait que ses peurs, de toute façon, la relient automatiquement, la lient à cette entité, à ce Ces personnage. peurs intérieures sont directement reliées à la nuque, tu vois, au niveau de la zone des mémoires, Ok. ici, voilà. Et excuse-moi, je me permets, Non, Fred. non, vas-y, tu as raison. Et à ce qu'on a là aussi. Ok. Et là, je maintiens, hein, il y a quelque chose à comprendre. Euh, voilà, on regardera après, je veux Oui, oui, pas tout à trop. fait, Ouais. tout à fait. Alors, j'aimerais qu'elle, comme elle est en réalité très informée sur ce qui l'empêche d'avancer, qu'elle ouvre comme une fenêtre. Vu qu'on a parlé d'une mer, on a parlé de l'océan, on a parlé de l'air iodé, que ça lui fait du bien, qu'elle ouvre une mer justement, une fenêtre sur cette mer. Ouais. Elle se remplit de l'air marin, en fait. Ça lui fait un bien fou. Ok. C'est, ça peut même rendre légèrement euphorique, tu vois, un peu à la Mhm. manière d'être un peu sous. On peut avoir la tête un peu qui tourne des fois quand on est à côté de la mer et qu'on respire l'air marin. On peut parfois avoir même la tête qui tourne et ça lui fait un peu cette impression-là. Ok. Bien. Bloque l'information. Juste un message pour Martine. Moi, je te vois, je nous vois tous les trois. Donc, même si si nous, on disparaît de temps en temps et on revient, rassure-toi, moi, j'ai l'ensemble sous contrôle. Bien. Alors,
Et puis, je ferai en sorte quand Anne-Charlotte montrera des parties de son corps, je les prononcerai pour que toi, de ton côté, tu puisses, si tu n'as pas l'image, tu puisses voir ce qu'on est en train de faire. Bien. Alors, si cet air lui plaît, si ça lui fait un petit peu tourner la tête, elle va pouvoir justement, eh bien, tu sais, quand on a la tête des fois qui tourne, c'est un petit peu comme si quand on était euphorique, comme tu as dit. L'euphorie, c'est quelque chose également de joyeux. Quand on est euphorique, on est joyeux. La joie va lui permettre d'aller se débarrasser de cette peur. C'est pour ça, justement, c'est rigolo que tu le dises, parce que c'est exactement le processus inconscient qu'elle met en place par rapport à ça. Bien. Comment est-ce qu'elle fait pour Ça se lui vide débarrasser la de cette tête. peur? En fait, ça lui vide la tête. Ça vide. C'est comme si elle vidait en inspirant, Mhm. elle inspire l'air marin, et en expirant, elle sort la peur. Ok. Bien. C'est rigolo, hein? Bien. Alors qu'elle le fasse autant Ouais. de fois que Ça y est, nécessaire. Bien. c'est fait. Parfait. J'aimerais maintenant savoir comment est-ce qu'elle se sent en face cette espèce de singe maintenant. Elle est d'un calme. Comme tout à l'heure quand elle était dans l'espace neutre, où par contre elle était feu d'artifice parce qu'elle était Mhm. joyeuse d'avoir la session. Là, elle est très calme, très neutre. Bien. Et en face, c'est plus la même donne. C'est-à-dire qu'il se pose des questions, quoi. Ok. Donc elle va pouvoir commencer un petit peu à reprendre le contrôle. Elle va le figer. Elle le fige sur place et en plus elle met comme une cloche par-dessus parce que toutes les interrogations qu'il peut se faire ou toutes les actions qu'il aurait envie de faire contre Martine, elles sont maintenant maîtrisées, contrôlées. Alors, quand tu le figes, Mhm. la forme qu'il prend, c'est comme Ouais. si, quand tu le figeais, lui, son corps physique se figeait, mais tu sais la manière des singes qui avaient les cymbales, là. Oui, tout à fait, tout à Il se fige fait. comme ça, en fait, Ok, mais sa conscience, sa conscience, sa partie subliminale à lui, elle monte. ok, ok. Donc on remonte un petit peu avant de le figer. On met une cloche par-dessus. Rien ne va pouvoir transpercer Ah, cette ça y est, cloche c'est et bon. on le fige. Hein, on C'est fait mieux comme ça. l'inverse. Ouais, c'est mieux comme ça. Bien. Maintenant, j'aimerais que la partie subliminale de Martine nous amène justement au moment où cette peur a été créée la toute première fois. Tu me disais, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé sur Terre. Alors, quand je repars et qu'elle me montre ce qui s'est passé, Parce que tout à l'heure, même quand elle était emprisonnée, tu me disais qu'elle avait déjà quelque chose au niveau des pieds. oui, les pieds et la ceinture en cuir. Exact, tout à fait. Ouais. Et en fait, si on remonte, moi j'ai vraiment un peuple, alors c'est rigolo, mais plutôt télépathique à la base, qui agit par électromagnétisme. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, les pensées ne sont pas comme sous forme de mots, mais sous forme magnétique. C'est-à-dire Ok, que tu prononces pas de, il n'y a pas de mots en fait. C'est vraiment, on envoie juste par le biais des pensées une onde électromagnétique qui te permet de comprendre ce que l'autre veut dire. Je ne sais pas ok. comment mieux te dire la Mhm. chose que ça, Fred. C'est compliqué. Et en fait, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont comme expatriés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur une planète. Ok. Là, je les vois sur une espèce de soucoupe, Mhm. Ils ont au sein d'une quelle soucoupe. forme ils ont? Alors, c'est presque humanoïde. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, si on extrapole, oui, ça a une forme humanoïde. Voilà, Ok, pour simplifier un peu la donne. Et il y a une connotation verte au niveau de la peau. C'est vert et ça a comme une espèce de casque. Alors pareil, ça reprend ce que je te disais tout à l'heure au niveau de la perruque. Mhm. Ça a un casque, ça n'a pas de cheveux. Et tu as juste une petite antenne là comme ça, toute Au petite niveau du antenne front. rose. Ouais, c'est rose. Ok. Donc le casque et l'antenne est rose. Quelles sont leurs capacités? Psychique. Mhm. On est sur, Vas-y. ouais, on est sur des, je te dis, hein, on est sur de l'électromagnétisme, mais à une très forte dose, comme si on pouvait même créer la fission. Ça me montre des choses magnifiques au niveau des, enfin magnifiques,
ça a une force de destruction massive importante puisque ça peut faire exploser une planète. En fait, c'est par l'électromagnétisme induit, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je perçois comme un casque, ça fait partie d'eux par contre. Hein. C'est Ok. comme un exosquelette en fait. C'est comme si ça sortait de la colonne vertébrale et sous Et du forme coup, oui. indurée. Ouais, voilà. Et sous forme indurée, donc c'est comme si l'os sortait là, mais c'est leur truc à eux. Mhm. Ça venait là pour carapacer en fait toute cette partie-là avec juste un petit os comme une petite corne en fait. Ok. Voilà. Ok. Rose. Visiblement, leurs os sont roses. Et de ce que j'en perçois, ce qui me montre, c'est que pourtant c'est un peuple pacifique, euh, très. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'ils ont une énorme force électromagnétique, Mhm. très très forte, au point de pouvoir faire exploser des planètes juste par le biais de l'électromagnétisme induit. Ok. Pourquoi est-ce qu'ils ont été comme exilés? Qu'est-ce qu'ils font sur cette soucoupe? En fait, leur peuple a été récupéré en esclavagisme Mhm. parce que justement, on les utilise à des fins de pouvoir. On est sur des choses très guerrières derrière, et eux ne sont pas des guerriers à la base. Ok. Donc il y a Toujours une forme de rébellion derrière, et eux ont réussi à s'échapper. en gardant ces informations. Garde sur un écran à droite ces informations-là. Petite curiosité, vu qu'on les utilise, euh, on les utilise. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, sur la Terre, ils sont utilisés encore? Il y a eu certains de ces personnages qui sont incarnés effectivement sur Terre, dont les capacités psychiques sont énormes, Mhm. tellement énormes que oui, c'est réellement. Enfin, ils peuvent faire exploser quelque chose, ils peuvent faire des combustions naturelles. Enfin, c'est énorme. Et ça a été effectivement récupéré pour un peu pour les, pas pour les expérimenter ou les disséquer, hein. Mhm. Ils ont été utilisés à des fins de construction de choses, euh, de scission, de fission. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont très poussées en termes de technologie. Ok, C'est comme si là, on ne nous montrait pas toute la technologie à laquelle on avait accès. d'accord. Cette technologie, elle a été utilisée, on va dire, pour nous aider ou pour nous asservir? J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Ok. Et qui l'utilise en réalité? Qui les utilise? C'est toujours, Alors ce sont on, des êtres humains ou on va au-delà de tout ça? alors, on est sur des êtres humains et au-delà de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il y a à la fois des humains aux commandes pour Mhm. servir, toujours. Ok. Alors, il y a des humains hein, hybrides, de ce Mhm. que j'en perçois. Et à la tête de ça, il y a des organisations beaucoup plus importantes. Ah, Euh, Ça va au-delà de nos chefs d'État. oui, oui. Voilà, c'est encore Quand on différent. parle, Anne-Charlotte, de Deep State, est-ce que ça te parle? C'est un mot qui pourrait entrer en vibration, mais pas que. Ok. Je ne Ok. sais pas ce que c'est, il faudra que tu me donnes la définition, je Deep regarderai. State, c'est un état dans un état. Alors, j'ai Un tendance. état caché dans un état, par exemple, on imagine en France, on a notre gouvernement, etc., mais il y aurait un autre gouvernement derrière caché qui le dirige. Un Alors, deep je, state. alors, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. En fait, à la base, je voyais comme si notre état à nous gouvernait un état en dessous. Or là, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on est sur un Tout à niveau fait. tellement au-dessus. Ben, alors, c'est rigolo parce que l'état que nous avons est comme dirigé par un état, mais qu'il a conscience d'être dirigé par cet état-là. Ok, C'est encore l'état du dessus, ça, là, qu'on a. parfait. Ok. Il y a très peu, très, très peu de. Ouais, très, très peu de personnes. Euh, les personnes qui sont au sein de ces soucoupes, enfin de ces, parce que là, il y a réellement des choses qui sont créées, hein, Oui. terrestres, comme des soucoupes volantes créées sur Terre, Mhm. avec une énergie très particulière qui vient de ces personnages-là. Donc, je ne sais pas, voilà, mais eux-mêmes ne sont pas au courant qu'ils font partie de ça. C'est-à-dire que Ok. pour eux, ils ont une vie normale à côté, et voilà, c'est vraiment, ils sont pas au courant. C'est comme si, voilà, Ok. Est-ce qu'il y a des humains qui sont réellement au courant? non, Ok. Ok. non. Je suis même surprise que nous, on voit un truc pareil. Ok. Parce qu'on est fort.
Oui, c'est grâce à Martine qu'on Exact. Et puis peut tu sais, aller je pense voir que ça. certaines informations arrivent quand on est prêt à les entendre et qu'on est prêt à les assimiler, à les accepter. Ah, il y a peut-être de ça aussi. Oui. Bien. Alors, on repart avec la partie subliminale de Martine dans cette soucoupe. Tu m'as dit, ils sont sur cette soucoupe parce que une partie d'eux, enfin une partie de leur... Ils ont réussi à s'enfuir quelque part. voilà. Donc, sur cette soucoupe, comment est-ce que tu la vois? Elle, je la vois entre deux âges. Alors, je ne pourrais pas te donner d'âge parce qu'on n'a pas la même relation au temps. Mhm. Je sais qu'elle n'est pas, on me dit terminée. Ah, je ne sais pas Ok. pourquoi. Mais elle n'est plus en apprentissage. Ok. Je te donne les termes qui me sont donnés parce que Oui, ça oui, n'a tout à rien à fait. voir avec l'âge. Ok. Elle n'est pas terminée par contre. Voilà. Elle n'est pas. Et, et en fait, au sein, c'est comme si à un moment ils avaient mis sur pause le vaisseau parce qu'en étant sur pause, indétectable en fait. Ok. C'est comme si c'était pas vraiment du métal qui les entourait, mais une matière organique qui pouvait les transporter, Hmm. qu'ils maîtrisaient par la pensée. Ok. Et pas du tout quelque chose comme... Alors, nous, on associerait ça physiquement, visuellement parlant, à une soucoupe, Mhm. mais c'est comme si ça n'était pas du métal ou du bois ou Oui. du verre ou ce que tu veux. Voilà. On est sur une matière organique qu'ils maîtrisent vraiment par la pensée. Bien. Ok. On avance dans la scène. Et quand on avance, l'autre peuple qu'on voyait tout à l'heure Oui. utilise des personnes de leur peuple à eux, en fait, pour voyager à travers par le même biais de voyage, en fait, le De même genre de soucoupe, oui. soucoupe, entre guillemets, pour pouvoir les détecter parce que ça reste toujours de la télépathie. Ok. Et que par leur biais à eux, c'était pas possible. Donc, obligé d'infiltrer, de D'accord. récupérer des êtres, de les terroriser, un peu comme de les figer, de les sidérer, de les... Tout à l'heure, tu as utilisé un terme esclavagisme. Oui, c'est ça, mais parce que ça, c'est un terme humain. Mais par contre, là, c'est pas pareil. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas les contraindre par la force. Parce que si on les contraint par la force en leur faisant mal, ce Mhm. qu'ils émettent, c'est de la douleur. Ok. Donc, c'est pas cohérent avec ce qu'ils veulent obtenir derrière. D'accord. Donc, c'est une autre forme. Et en fait, par le biais de la ceinture qui est mise au niveau des hanches, enfin de nos hanches humaines, Oui. euh, on ne leur fait pas mal, mais on leur fait comprendre qu'ils sont tenus. D'accord. Ok. Voilà. Et les fers que je percevais au niveau des pieds, c'est pour pas Oui. qu'ils bougent. Ok. Donc, on avance justement jusqu'au moment où il y a l'interférence qui arrive et qui prend contact avec Marty. Et en fait, en arrivant au niveau du vaisseau mère, enfin du vaisseau Oui. où il y a les rescapés, hein, voilà. En fait, il faut vivre la scène des deux côtés pour, Mhm. euh, pour avoir le switch. Et parce que moi, j'ai l'interférence d'un côté qui est dans un vaisseau et j'ai Martine de l'autre dans l'autre vaisseau, si tu veux. Ok. Et quand je regarde cette scène avec du recul, ils arrivent en face. C'est comme s'ils demandaient au vaisseau d'être absorbé par leur vaisseau à eux, tu vois, comme ça, Mhm. Ok. un peu Oui. comme Un qui rentre dans phagocyté, l'autre. Oui. enfin, un peu comme phagocyté, parce que c'est un terme de la bioénergie, c'est-à-dire que c'est Mhm. vraiment une cellule va phagocyter un être Tout à vivant, fait. phagocyter un autre vivant. Donc un peu comme s'ils étaient phagocytés. Et, et en fait, il y a un refus de cette équipe-là de se soumettre. Ok. Parce qu'après, ça ferait trop de force de ce côté-là, en fait. Ok. Ils ont conscience parce qu'il y a des messages qui sont émis de manière télépathique, Mhm. toujours, malgré ceux qui les asservissent. Ok. Et plutôt que de se rendre, ils préfèrent s'autodétruire, en fait. C'est de Ok. l'autodestruction. Et donc là, c'est ce qui se passe, quoi. Et c'est pour ça que elle refuse cet esclavagisme. Elle refuse, Mhm. mais malgré tout, en faisant ça, il y a une forme de récupération énergétique, de douleur de l'autre côté, en fait. Et c'est comme ça qu'elle est. C'est comme si son âme à elle, de Oui. douleur de ce côté-là, avait été projetée
par la souffrance, la douleur, les émotions projetées, comme c'est de la télépathie, c'est projeté de l'autre côté, récupéré par ceux qui envoyaient le message de sauvez-vous. Ok, Voilà quoi, tu vois. ok, Voilà. Et en ok. fait, du coup, elle est une partie, elle, du coup, d'un de ceux qui sont à l'intérieur du vaisseau esclavage, en fait, tu vois. Mhm. Donc, elle est au sein d'un des deux personnages qui avaient été récupérés sur la planète. Et c'est comme ça qu'elle est considérée comme esclave. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec elle? Qu'est-ce qui va Alors, faire qu'elle va elle va également après s'incarner? Qu'est-ce qu'ils vont faire? en fait, leur but à eux, c'est de pouvoir utiliser la force qu'ils développent d'un point de vue électromagnétique et biodynamique. Alors après, Mhm. ça dépasse mes compétences, mais voilà. D'un point de vue biodynamisme et électromagnétisme, c'est de récupérer ces forces-là pour pouvoir les implanter au sein d'autres planètes, donc de les faire se reproduire et d'avoir au sein d'autres planètes cette forme d'énergie qu'ils pourraient utiliser à des fins de pouvoir, en fait, tout Ok. simplement. Qu'est-ce qu'elle... Ok. Ses vies sur Terre. Elle en a combien? C'est incommensurable, je peux pas te nommer. Euh, C'est comme si je te demandais de mesurer, tu sais, les rubans de chewing-gum qu'on avait quand tu Mhm. étais petit, je sais pas pourquoi, et ben tu sais, les ronds là, tu sais, Oui. voilà, et ben ces tortillons-là, c'est comme si je te demandais de mesurer chaque tout petit grain de sucre que tu voyais à l'intérieur de ton Ok. ruban de chewing-gum. C'est pas possible. Ok. Est-ce qu'elles ont des points communs entre elles? Oui, c'est collé comme le chewing-gum. Et ça me rejoint la peau de tout à l'heure avec le ruban comme ça, collé. Tu vois, tu te Ok. rappelles du début de Oui, session, oui, je tout t'ai à dit? fait, tout à Voilà, fait. Qu'elle avait cette vie passée dans cette c'est ça. prison qui était collée au niveau du bras. Eh ben, on rejoint l'aspect collant du chewing-gum, de la plaie collée, du truc, et entortillé comme ça. Tu vois. Est-ce qu'on pourrait lui dire, est-ce qu'on pourrait utiliser, tu sais, le terme qu'on pourrait utiliser, ça lui colle à la peau. Oui, ouais, ouais. Et je comprends pourquoi la partie subliminale était avec cette vie-là qui était encore plus impactée, en fait, puisqu'elle essayait de détricoter ce que nous, enfin, elle faisait notre travail, quoi, ce qu'on est en train de Ok, faire là. ok, bien. J'aimerais juste savoir quelle, de quelle manière ça la bloque dans sa vie de Martine, tout ça. J'ai pas envie de dire qu'elle est au service des autres, mais presque. C'est-à-dire qu'à un moment, on se fait peut-être passer au second plan, Mhm. on laisse la part belle aux autres. On ne s'écoute pas suffisamment, on va être à l'écoute de ce que les autres vont donner et émettre comme pensée vis-à-vis de nous ou vis-à-vis de ceux qu'on aime. On va, par exemple, je vais dire une bêtise, mais dans un couple, s'il y en a un qui est muté, bah, on va dire ok, bah, je te suis. Alors ça peut être un acte d'amour, mais ça peut être aussi Mhm. un acte de, comment on peut dire, sacrifice, Oui. tu vois, en disant mais moi je suis bien dans ma vie, j'ai pas envie de partir, mais je pars pour toi, quoi. Il y a une Mhm. notion de sacrifice derrière. On est vraiment là-dessus. On est sur le sacrifice, et ça me fait penser au sacrifice au niveau j'avais pas fait le rapprochement, mais au niveau de la soucoupe de Tout à départ. fait. Quand ils ont voulu se sacrifier Ouais, pour éviter que ouais, de l'autre ouais, côté, ils aient trop de pouvoir à utiliser. c'est ça. Est-ce Il y a que une le notion de mot... Vas-y, sacrifice. vas-y, Pardon. vas-y. Non, non, c'est bon. Est-ce que le mot gourgantine résonne dans la vie d'aujourd'hui? Gourgandine, c'est la plaie que je voyais tout à l'heure sur le bras. C'est c'est un mot qui a été impacté profondément au niveau de ses vies parce que ça rejoint le sang et que le sang, ça colle Mhm. et que ça rejoint tout ce qui va être acte sexuel, consenti ou non consenti, j'entends. Ça va être la notion de sacrifice. Et en fait, c'est comme inscrit à l'intérieur, comme si au sein de son sang, il y avait le mot gourgandine qui était écrit sur chacun des atomes qui pouvaient le composer. Ok, ok. Pour coller. On colle à cette image-là. On D'accord. Donc on colle revient. à cette idée-là. On colle à cette émotion-là. On Ok. colle. Donc on pourrait dire des situations qui lui, comme je disais tout à l'heure, qui lui collent à la peau. C'est ça, Fred. Exactement. Ouais. Ah ouais. Ok, bien. Garde les infos, je vais juste demander à Martine. Martine, est-ce que tu vois quelqu'un d'entre nous deux ou pas? Est-ce que tu me vois? Tu vois pas? Ok, tu nous entends uniquement. Ok, parfait. Bien. On avance, Anne-Charlotte. J'aimerais maintenant
que tu me dises comment est-ce que la partie subliminale d'aujourd'hui de Martine réagit à toutes ces informations. Quand on fait ça, ça lui donne des frissons dans tout le dos. Ça peut même aller des pieds jusqu'aux genoux. J'ai tout le dos, surtout le bas du dos, qui est plein de frissons. Et ça monte jusqu'à la tête, en fait. Ok. Et ça permet comme de décoller, en fait. Tu sais, c'est quand tu as eu, je reprends ce terme-là, je ne sais absolument pas pourquoi, mais quand tu as une plaie ouverte, que le sang s'est collé, ça s'est coagulé. Oui. Et c'est rigide. Tout à fait. Et bien, ça décolle cette notion de sang, de rigidité, de coaguler. Et en fait, pourquoi le dos? Parce que dans certaines de ses vies, elle a été battue avec des coups de fouet, avec des choses très dures. Il y a je vois même des peuples où on a retiré carrément la peau du dos. Tu vois, elle a été, enfin, c'est horrible, quoi. Il y a eu des tortures qui ont été faites. C'est monstrueux. Voilà. Ok, bien. Alors, au niveau émotionnel, au niveau vibration, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de son corps éthérique en ce moment? C'est le mot rébellion. Bien. La rébellion, c'est quelque chose de très important à partir du moment où elle n'est pas à l'origine d'émotions qu'on pourrait considérer comme nourrissantes pour les interférences. Non, rébellion, c'est pas de la colère, c'est de la rébellion. C'est différent. Parfait. Elle veut se rebeller et c'est très bien. Alors, comme elle veut se rebeller, elle va enlever la cloche qui a été mise sur cette entité et elle va maintenant lui ordonner d'être à genoux devant elle. Comme s'il se prostrait devant elle. Et il va rester dans cette position. Et elle va scanner tout son corps pour vérifier si tout a été vu ou s'il y a des objets, des émotions, des formes pensées qui ne lui appartiennent pas, qui ont été mis à l'intérieur d'elle. Non, la seule chose, c'est la puce que j'avais pas vue tout à l'heure, qui est là, qui était au niveau de leur corne. Ouais. Okay. Au niveau de la corne qu'ils avaient tout à l'heure, c'est ça. Pour récupérer en fait ce potentiel électromagnétique. Ok. Bien. Qui a été placé sur le corps, qu'elle a intégré ensuite par le biais de la télépathie, tu comprends? Ok. C'est pour ça. Oui, parce que c'est comme si en réalité, pour que ce soit plus clair pour nous tous, c'est quand ils ont refusé de se rendre, qu'il y a eu cette autodestruction, c'est comme si on imagine son corps physique a été détruit, son âme a été projetée dans le corps d'un autre être de son espèce. C'est ça, par le biais télépathique, exactement. Ouais. Et cet autre corps était déjà emprisonné dans le vaisseau mère de ceux qui voulaient les rendre esclaves. Le résumé est magnifique, Fred, c'est ça. Ok, bien. C'était juste pour que ce soit... Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, puis des fois, ça s'entrecoupe et il faut qu'on remette un petit peu les choses au clair. Après, c'est vraiment une manière très simpliste d'expliquer la scène. Oui, mais c'était très juste. Parce qu'après, au niveau énergétique, etc., c'est clair que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'un corps qui intègre un autre, qui après réutilisé, qui se redivise en deux, parce qu'en réalité, c'est plus ou moins ce qui se passe pour pouvoir après lui faire en sorte qu'elle soit incarnée sur Terre et avec ses fréquences. Donc, j'ai simplifié pour que ce soit plus clair pour nous tous. Bien. Alors, j'aimerais maintenant que cette sensation de rébellion, elle la fasse vivre à l'intérieur d'elle, comme une électricité qui parcourt tout son corps. C'est un feu. Bien. Et qu'elle profite de ce feu. Je voudrais qu'elle le fasse augmenter autant qu'elle peut. Et pendant ce temps-là, nous, on va aller voir ses points de référence. Si tu es d'accord, Anne-Charlotte. Bien sûr. Bien. Alors, on a déjà, si tu veux, des réponses à pas mal de choses, mais je vais quand même reprendre point par point, même si on se répète. Pourquoi je n'arrive pas à trouver un compagnon qui me comprenne? J'ai eu 2 hommes dans ma vie. J'ai 56 ans. Avec le premier, j'ai eu 3 enfants. J'ai vécu 25 ans avec lui et je suis partie car j'étais une femme soumise. Donc pas heureux. Nos chemins se séparaient et il fallait que je parte. Je suis resté 2 ans et demi seul, avec de la magie noire sur le dos faite par mon ex d'après une médium
ma mort était programmée. Qu'est-ce que tu vois par rapport à tout ça? Quand tu dis ça, ça me donne directement la notion d'esclavagisme, la notion de la soucoupe. Parce qu'il y a eu des termes que tu as employés qui m'ont envoyé au sein de cette soucoupe à nouveau. Ok. Je ne sais plus lequel de terme que tu as employé qui m'a envoyé directement là. Il y avait, c'était pas le terme de soumise, c'était Elle a dit, alors attends, tac, tac, être. tac. Si j'étais une femme soumise, donc Oui, pas alors elle a dit heureuse. ça, mais il y avait autre chose derrière. Nos Il y avait chemins se après, séparaient et il fallait que je parte. Je suis restée je 2 ans et demi dans pars. la Voilà, mage. c'est ça. Ok, Voilà, je pars. Il a fallu qu'elle parte. En fait, c'est comme si à un moment, on était bien nulle part. Tu vois ce que je veux dire? On est obligé de partir. Malgré nous, on est obligé de partir. Tu vois? Et en fait, trouver un compagnon, c'est difficile quand tu sais qu'il reste plus que 2 personnes, je vais exagérer la chose, mais de ton espèce. Difficile de trouver quelqu'un qui va te comprendre. C'est comme ça qu'elle me le présente. ok. Bien, on continue. Elle nous dit donc il fallait que je parte. Je suis restée 2 ans et demi seule, de la magie noire, ok. Est-ce que tu vois de la magie noire ou est-ce que tu vois quelque chose? C'est un médium qui lui a dit, qui lui dit que Non, même sa mort aurait été programmée. non, je le perçois pas ça, mais peut-être que ça a été retiré, hein. Oui, tout à fait. Il ne supportait pas que je puisse partir pour vivre seule avec un autre homme. Donc il aurait payé une femme pour faire revenir l'être aimé, mais cela n'a pas fonctionné, car j'ai pu avoir sur mon chemin des thérapeutes qui me l'ont enlevé. Voilà, tu as ta réponse. De là, j'ai rencontré mon deuxième homme qui est magnétiseur. Avec lui, j'ai vécu 10 ans. On s'est mariés, 4 ans. Et un beau dimanche matin, il a annoncé qu'il souhaitait mettre fin à notre couple, car visiblement, je le bloquais dans son évolution spirituelle. Et depuis 2018, je vis seule, pas de rencontre. Je me demande si je suis faite pour la relation de couple. Alors, faite pour la relation de couple, oui, mais une relation de couple libre, c'est-à-dire pas, je dis pas d'avoir 12 partenaires, ça n'a rien à voir, mais libre dans le sens où elle fait ce qu'elle veut et elle ne subit pas. Ok, Ce qu'a dit ce monsieur, pour moi, c'était pas juste dans ce que je peux voir, dans ce qu'elle me projette. Hmm. C'est pas juste. C'est-à-dire qu'en fait, on repose la faute sur quelqu'un, alors qu'à un moment, on est face à ses propres limites. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir où il en est, ce monsieur, aujourd'hui, tu vois. Mais voilà. Elle, par contre, ça a noté une grande souffrance intérieure. Cette souffrance, elle fait écho à la souffrance qu'elle avait pu vivre quand elle a dû partir de la planète où elle était pour aller dans ce vaisseau, oui, abandonner les siens. Et on est sur le même genre de souffrance. Le même genre de souffrance qui est rentré tout à l'heure par le nez et qui est arrivé jusqu'au plexus. ok. Voilà. Euh, j'aimerais aussi savoir pourquoi, sur mon chemin, je subis des attaques de personnes mal intentionnées, en m'insultant de femmes faciles. Alors, ça me fait écho à Gourgandine. Alors, c'est bizarre parce que ça ne résonne pas, le terme de femme facile, Elle nous dit des dans sa lettres problématique. corbeaux adressées par la poste, en plus aux administrés ou affichées sur les panneaux dans ma commune. Une femme a été dire en réalité, pour être plus clair, qu'elle avait eu des rapports avec toutes les personnes qui travaillent à la mairie. C'est quelque chose qui s'est répété plus d'une fois. Elle me dit, on me voit comme ça alors que je ne suis pas du tout comme ça. Alors, c'est qu'il doit y avoir un comportement ou quelque chose qui laisse la penser quand même. Mhm. Cela dit, j'y ai pas accès. Quand je regarde et que je projette femme facile, parce que c'est le terme qu'elle a employé, Oui. d'un point de vue subtil, ça ne résonne pas. Si je projette Gourgandine, ça résonne de tous les ports. Ok, tu vois, elle nous dit, est-ce que dans une autre vie, j'étais cette femme qui profitait des hommes? Mes 2 ex m'ont infligé aussi ça. Ils étaient jaloux, alors que je suis une femme fidèle et visiblement pas eux, car il s'avère que c'était moi qui étais trahi. C'est ce que j'ai envie de dire, c'était plutôt l'inverse. On projette des fautes sur elle. C'est comme si à un moment, tu sais, ça me fait écho à... quand il y a eu les 2 vaisseaux l'un en face de l'autre, Oui, on est sur des projections, c'est-à-dire que de ce côté-là, télépathiquement, ils ont envoyé sauvez-vous, quoi, en gros, tu vois. oui,
Ils ne pouvaient pas se sauver parce qu'ils savaient qu'ils allaient être rattrapés. La seule notion qu'ils avaient derrière, c'était il faut qu'on ne soit plus là pour ne pas pouvoir servir des choses qui ne nous correspondent pas en tant que peuple, en tant qu'éthique, tu vois, quelque part. Oui. Et en fait, attends une toute petite seconde. Vas-y. Un peu, oh, merci. Excuse-moi. Hein. Oui. Et en fait, là-dedans, si tu veux, il y a une projection directe qui est faite de la part de ce vaisseau-là sur l'autre côté qui revient ensuite. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux Comme dire. un effet boomerang. C'est un peu ça. Et en fait, ce qu'elle fait, elle met juste en avant ce que l'autre est. C'est-à-dire qu'en fait, tu comprends? Oui, tout à fait. C'est vicieux, hein, mais Tout à fait. malheureusement, elle n'y peut rien, elle est comme ça, quoi. C'est comme si l'autre se voit au travers elle. C'est un peu ça. C'est on ne va pas accepter cette partie de nous, donc c'est elle qui est comme ça. C'est ça, exactement, Fred, c'est ça. Okay. Et les fréquences qu'elle émet n'étant pas les bonnes, parce que quand on reprojette, la première vie qui vient, c'est toujours la même, en fait. Elle reprojette ces fréquences-là au sein des autres, à la manière d'un caillou que tu jettes dans l'eau et qui envoie ses ondes comme ça. Et bien là, c'est pareil. Et du coup, c'est cette fréquence-là qu'elle émet. C'est pour ça que la conscience ou le corps subtil ou éthérique ou ce que tu veux est là-bas en train d'œuvrer, en fait. Ok. Voilà. Okay. Bien, on avance. Professionnellement, je suis secrétaire de mairie et j'ai demandé au maire une rupture conventionnelle car j'ai senti que je ne suis plus à ma place. J'ai fait le tour de ce poste. J'ai fait des formations dans les soins énergétiques. J'aime la spiritualité et voudrais en faire ma profession. Est-ce ma vie, mon chemin de vie? Est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre? En réalité, est-ce que je suis adapté à ça? Est-ce que je vais avoir les capacités pour le faire? Capacité, oui. Enseignement, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. C'est comme si elle manquait. Tu sais, quand on commence dans ces métiers-là, tu es aussi bien placé que moi pour pouvoir le dire. On a besoin de quelqu'un qui va, entre guillemets, nous aider, nous coacher, nous montrer, nous aiguiller, nous enseigner. Tout à fait. Et à l'heure actuelle, je pense qu'elle a déjà eu ou qu'elle a déjà fait des formations, qu'elle a déjà ressenti. Et il manque des choses. Ça lui parle pas. Il y a des choses qui ne sont pas cohérentes avec ce qu'elle ressent profondément à l'intérieur d'elle. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle serait déjà en train d'exercer si elle était tombée sur la bonne personne. Ok, bien. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes à l'intérieur d'elle par rapport à l'enseignement qu'elle a reçu? Alors, aux idées reçues, aux informations reçues. Ça ne sonne pas juste parce qu'ils font appel à des notions de peur, à des notions extérieures, à des choses qui ne sont pas placées en elle. Tu comprends? Par exemple, oui, alors si vous faites comme ça, attention, vous allez faire du mal, vous pouvez envoyer. Non. Et du reste, ça résonne tellement pas à l'intérieur d'elle. Le problème, c'est qu'il crée des peurs à côté, en fait, qui ne lui appartiennent pas. Ok. On ne pose pas les mains comme ça sur quelqu'un. On ne fait pas 3 fois les passes. On ne coupe pas un corps éthérique en 2. On ne fait pas de machin. Il faut incanter à tel truc. Il faut faire ci, il faut faire ça. Stop, on arrête. Elle a un protocole. Elle va mettre en place des protocoles. À partir du moment où ils ne sont pas dirigés sur la peur et avec la peur, tout est OK. Ok. Bien. Très bien. Autre chose que j'avais écrit, d'autres petites choses. Sa maman est partie en 96 d'une rupture d'anévrisme. C'était dans une fête. Je crois que c'était l'anniversaire de sa maman d'ailleurs, ce jour-là. Et elle ne s'est jamais réveillée. Et comme elle me dit, ça l'a beaucoup traumatisée. Elle en a beaucoup souffert. Pourquoi il y a eu une telle souffrance? Pourquoi est-ce qu'en réalité, ce qu'elle a su, la mort de sa maman, c'est comme si elle continuait en réalité à
la ressentir même aujourd'hui? Parce que ça a été un choc. Et que c'est un choc c'est comme une plaie qui n'est pas refermée. C'est un choc. Ok. Est-ce qu'on peut reparler encore du choc quand elle a dans cette vie passée où on l'a arrachée à cette maîtresse parce qu'on l'accusait à des choses qui n'étaient pas vraies? Oui, on est là-dessus. On est sur le choc aussi ressenti au moment de l'information quand on se fait rattraper dans le vaisseau. Le choc, effectivement, du mot gourgandine qu'elle a reçu derrière. Le choc qu'elle reçoit là et en même temps, on n'y croit pas et on est comme ça. Au niveau de la gorge, oui. Ouais, un choc. Un choc. Ok. Mais un choc tellement fort, c'est comme si tu imprimais le mot choc au sein de chacune des cellules de tout, comme si tu l'avais encodé sous le mot choc. Ok. D'accord. Bien. On revient en 2020 avec la partie subliminale de Martine. J'aimerais maintenant que tu me dises comment est-ce que tu la vois, Charlotte. À la fois, elle pleure pour sa partie. Alors, en même temps, elle tient, c'est comme si elle avait une double face, elle est intéressante. D'un côté, elle reste hyper neutre, hyper grande, hyper forte face à son oppresseur en face d'elle. Ouais. Et de l'autre côté, elle pleure avec les parties physiques qui ont réalisé tout ce qui s'était passé. Toutes les parties qui ont pu être en lien physique avec ça. Bien. Alors, elle va faire quelque chose de fantastique. Tout à l'heure, tu m'as parlé comme un feu d'artifice qu'elle était. Eh bien, ce feu d'artifice, elle va le propager dans toutes ses vies. Ça y est. Un feu d'artifice. On va balayer ses pleurs. Ces pleurs vont comme être, je ne sais pas pourquoi il y a ce mot évanescent qui vient, ils vont disparaître. Et elle va récupérer le mot que tu as utilisé tout à l'heure, c'est qu'elle voulait se défaire de tout ça. Elle avait cette volonté maintenant de le faire. Donc, la partie subliminale, maintenant, elle va ordonner qu'on lui enlève tous les implants qui lui ont été mis. Dans cette vie, dans les vies passées, on lui enlève tout. Ceux qui les ont mis lui enlèvent, avec précaution et rapidement. C'est fait. Bien. Elle va même également nettoyer des formes pensées qui peuvent être liées à cette douleur, ce choc. Le mot choc, on va effacer, elle va effacer ce que ce mot a produit en elle depuis toutes ses vies. Alors en fait, pour effacer ce mot choc, c'est comme si elle émettait une pluie de petites paillettes dorées très très fines, toutes petites, tic, 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 partout. Comme si on était en train de nettoyer, tu sais, juste par diffraction, c'est-à-dire par réflexion plutôt que par diffraction, comme si tac, 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 tout était renvoyé sur l'extérieur. C'est-à-dire que les paillettes avaient été tournées vers l'intérieur à un moment, et c'est comme si les paillettes se retournaient pour évacuer tout ce qui avait été. Tu sais, c'est très rigolo. Parfait, très bien. Quand ce sera fait, tu me le dis. C'est fait. Elle est rapide. Hein. Alors j'aimerais maintenant que toutes les deux vous scanniez son corps. Un scan. Il n'y a rien. Bien. Alors par acquis de conscience, elle va pouvoir justement faire comme une explosion à l'intérieur d'elle. Elle l'attendait, elle savait que tu allais le demander. Une explosion à l'intérieur de ses propres fréquences, de sa propre vibration. Elle a les capacités, elle va même, au travers de cette explosion, aller récupérer ce qu'elle était à l'origine. Toutes les capacités qu'elle avait. On les récupère parce que les interférences ont disparu. Ouais, ça y est. Bien, qu'est-ce qui se passe quand elle le fait? Elle a une force, elle est énorme, elle est grande, elle est magnifique. C'est énorme. Bien. Maintenant, elle va dire à cette interférence, mais également aux autres, parce que des fois, on a celles qui sont directes, mais il y en a d'autres qui peuvent être indirectes, qu'elle élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qui ont été signés dans cette vie ou dans les vies passées ou dans les mondes parallèles ou en parallèle, et qu'elle reprend ses pleins pouvoirs. Elle leur interdit de reprendre contact avec elle. Elle récupère à 100% ses pleins pouvoirs. Elle récupère même les pleins pouvoirs qu'elle nous avait donnés en début de session. C'est elle maintenant qui est aux commandes de sa vie. Elle va ordonner à tous ceux qui interfèrent avec elle, directement ou indirectement, de débarrasser sa sphère énergétique. Ils disparaissent avec tout ce qu'ils avaient mis sur elle. C'est fait. Disparaît. Bien. Comment est-ce qu'elle est maintenant? Comment est-ce qu'elle se sent? Très grande, très libre et très lumineuse surtout. Bien.
J'aimerais maintenant qu'elle, je ne sais pas pourquoi, en général je ne le fais pas, mais j'aimerais qu'elle aille trouver la partie physique, qu'elle commence déjà à lui transmettre une nouvelle vibration, une nouvelle fréquence. Elle va le sentir d'un point de vue, elle va avoir l'impression ou de se redresser ou de devenir plus grande. Ou de Ok, voir avec des yeux au-dessus de la tête. Enfin, il va y avoir un truc comme ça, mais elle va avoir l'impression d'être très grande. bien. J'aimerais qu'elle vérifie maintenant comment va évoluer sa propre vie. Avec ce qu'elle est devenue, comment sa vie va évoluer. Alors, j'ai plus de paix, plus de sérénité dans tout ce qui va être situation de vie d'une manière générale. Il y a comme un travail présentiel qu'elle va faire sur le décès de sa maman qui va juste lui permettre de switcher et de voilà, parce que là il y a eu un travail énorme de fait, mais de son côté elle a besoin comme de faire une lettre ou quelque chose qui lui permet de clôturer ce chapitre, tu vois. Ok, Elle va le clore. Et ce qu'elle me montre, c'est qu'effectivement pour moi elle rencontre quelqu'un, bah, tout de suite, juste le temps que tout se mette en place en fait. Voilà, j'ai pas de notion de temps par rapport à ça, mais par contre il y a la rencontre de quelqu'un qui va être sur ses fréquences à elle. ok. Et c'est quelque chose de très serein. Et quand je dis on n'a pas besoin de parler, c'est réellement un moment. C'est comme s'ils se trouvaient côte à côte l'un l'autre et qu'ils regardaient la mer ensemble, sans besoin de parler. Ok. Gourgandine. Ça résonne plus. Ok. J'insiste parce que je sais que c'était important pour Martine. Bah, disons que tout à l'heure, c'était vraiment le terme gourgandine. J'adore ce terme, je trouve ça joli. Ça reste gracieux, tu vois. C'est mignon. Enfin, vu la tête que fait Martine, je lis un petit peu sur ses lèvres, comme elle dit, c'est peut-être mignon, mais c'est pas forcément mignon à vivre. Non, c'est certain. Je comprends. Je comprends. Comment est-ce qu'elle voit également son activité professionnelle? Elle a encore un moment de stagnation. C'est comme s'il fallait qu'elle prenne conscience des personnes qui lui enseignaient. Et qu'au Mhm. sein des personnes qui lui enseignent, qu'elle fasse un choix et un tri Ok, de qui elle veut recevoir l'information. Comment est-ce qu'elle veut la recevoir, cette information? Et il y a un moment, c'est comme si elle allait lâcher tout ça et que là, elle allait faire, tu sais, comme quand tu lâches un élastique, tout à et, fait. et elle va se propulser. Et ça va être, Bien. voilà. Mais il faut le temps qu'elle prenne de faire le tri, de voir tout ça. Après, à un moment donné, c'est clair que c'est bien d'avoir beaucoup d'informations, et puis à un moment donné, comme tu dis, on fait le tri, Ouais, et on va créer notre propre manière de faire, exactement. Tout avec le ce monde ne va qui pas la nous comprendre. correspond. Ouais, ouais, ça ne sera pas compris, mais en fait, qu'elle s'en fiche, elle va être sur ses fréquences à elle. Et ça lui semblera tellement juste que le retour en arrière sera impossible. Bien, 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 bien. Ok, elle me dit, est-ce que la formation que j'ai à l'heure actuelle de guérisseuse d'âme est quelque chose de positif? Alors, positif ou négatif, peu importe. Il y a toujours des infos à en retirer, mais c'est quelque chose qui est très bas au niveau des fréquences. On n'est pas sur quelque chose qui va, par rapport à elle, c'est lourd, c'est pesant, alors qu'elle, elle est tellement légère. Ok, bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? Fais-toi confiance. Ouvre-toi à toi. C'est aussi ça. Ok, bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant, la partie subliminale de Martine? Elle veut partir, elle veut voyager, elle veut réintégrer le corps. Qu'est-ce qu'elle désire faire? Alors, c'est rigolo parce que elle a une double volonté qu'elle est en train de faire là. Elle Mhm, réintègre le corps avec toutes les informations de la prisonnière de tout à l'heure, au sein de la mhm. prison, et de la Martine qu'on a présentiellement avec nous aujourd'hui, Ok, pour que ça fasse un double impact. ok, Voilà. comme une rupture. Ouais, Ok, pardon. Ouais, vraiment. Pour faire un gros, gros choc et que tout soit réémotionnalisé ou que tout soit à nouveau. Voilà. bien. Et elle nous remercie. C'est rigolo, c'est pas tout le temps. Et là, c'est appréciable. Elle nous dit Bien. merci parce qu'on a trouvé des outils qu'elle n'avait pas, elle, forcément. Est-ce qu'elle a une notion de temps par rapport à la métabolisation? Ça va être fonction de ce que Martine va s'autoriser. Ok, C'est juste ça. bien. Si là, aujourd'hui, elle sait parce que ça a été fait, elle le sait et elle imprime au cœur de ses cellules que c'est fait et que voilà, demain, elle est plus la même. Même ce soir, elle est plus la même.
Si par contre, elle a besoin du temps pour intégrer l'information, pour pouvoir la digérer, la remettre au sein d'elle-même, ça sera ce temps-là. Je te demande pardon. Bien, parfait. Donc, on va saluer la partie subliminale de Martine. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu reviens en 2000. Ça y est. Bien, comment est-ce que tu te sens? Ah, moi, très bien, je te remercie. Ok, parfait. Martine, tu peux remettre ton micro. C'est bon. Bien, désolé que tu n'aies pas pu nous voir, mais bon, oui, c'est les informations de toute façon. Après, c'est ce qu'on entend qui est important parce que il y a pas forcément, on montre pas d'image, on montre pas de Non. choses comme ça. C'est juste quand Anne-Charlotte, elle disait là, Oui. ben, je ne savais pas, mais c'est pas grave. Je De verrai. toute façon, après, tu vas pouvoir revoir la vidéo Oui, tranquillement. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as eu des Oh. réponses à tes questions? Ça m'a beaucoup parlé, oui. C'était. Je me sens grande, je me sens, je sais pas comment expliquer, c'est bizarre. Après, Gourgandine, je suis contente qu'il soit parti. Franchement, voilà, 2 hommes à 56 ans, je pense que voilà, si j'étais Gourgandine, il y en aurait plein sur le tableau. Et puis, voilà. Après, au niveau de mon hypothyroïdie, est-ce qu'elle va partir par rapport à cette séance ou elle sera toujours présente? Ah, on n'en a pas parlé de ça. Non, parce que Ouais. en effet, tu nous avais pas, ça faisait pas partie de tes points, mais tu te rappelles tout à l'heure, tu as Si, dit je qu'il y l'avais avait. mis. Ouais. J'avais avait quelque ces- chose au Par niveau. rapport au Alors, décès de ma mère, j'avais marqué, au décès de ma mère, ça m'a fait un choc émotionnel. Et depuis, j'ai une hypothyroïdie qui me, avec tout le dérèglement de mon corps, quoi, en fait, que j'ai actuellement. alors, au niveau de l'iode et l'hypothyroïdie, ça te parle? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, puisque comme je suis à côté de Narbonne, je vais faire on appelle le longe-côte, en fait, on a des combinaisons et on va faire des exercices dans la mer. D'accord, génial. Et je suis du signe du cancer, donc j'adore l'eau, j'adore l'iode, j'adore la mer. Oui, parce que c'était un élément qui était là bien Tout à fait. présent, Ouais, vraiment. ouais. Et alors là, du coup, je suis un peu sortie, je suis encore à moitié dans l'état. Pour moi, il y a une notion de rétablissement qui vient derrière. Mhm. On ne se pose pas en médecin, vraiment, mais par contre, cette notion de il y a des choses qui vont se passer, je te laisse juste apprécier les choses qui vont se passer. D'accord. Voilà, tu reviendras vers nous pour nous donner des Oui. nouvelles parce que je serai curieuse. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de ce point de vue-là important qui est en train de qui effectivement est en train de se métaboliser. Mais j'ai pas accès à toutes les informations. Du reste, ça t'appartient. Oui, non, mais Il y a quelque chose qui a été fait en tout cas. Oui. D'accord. De toute façon, là, tout le soin qui a été fait aujourd'hui, je l'ai accepté, intégré. Donc, il n'y a pas du tout Après, tu sais, Martine, il n'y a aucun soin qui a été fait, c'est toi qui as fait Non, le travail. Oui, non, mais quand je C'est dis toi le qui as soin tout fait toute seule en réalité. par rapport aux attaches que j'avais, tout ça, c'est parti, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, pour moi, c'est comme un soin quand on enlève quelque chose, voilà. Et voilà, j'ai tout accepté, même si je comprends pas tout au niveau de ce que j'ai pu être enfermée dans cette tour. Bon, voilà, c'est pas grave. Ça, c'était une vie à part et je l'entends, mais après, je vais pas Exact, et psychoter de dessus, quoi. réécouter ta vidéo, ça va t'aider à comprendre également d'autres choses, un peu plus de détails. Oui, tout à fait, tout à fait. Bien, en Non, tout cas, tiens-nous au courant de l'évolution, oui, Martine. avec C'est plaisir. important, c'est vraiment Avec plaisir. important. Puis comme Ouais, Anne-Charlotte a dit, comme la partie subliminale a dit, la métabolisation dépend de ton acceptation. tout à fait. Pour moi, Vraiment là, aujourd'hui, je pense avoir tout accepté. Voilà. Donc, parfait. on verra si c'est vrai dans mon cœur au Exact. fil du temps. Petite question, Martine, tu veux qu'elle Oui. reste privée ou tu veux publier ta vidéo? Ah non, publié. Je vous ai Ok. connu comme ça, donc c'est normal que sinon je vous Flouté, aurais pas flouté? pas flouté, non, non. Ok, La bien. gourgandine est là. Et elle a bien raison. Exact. D'ailleurs, tu peux même, tu sais, ce qui est important, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux continuer à parler avec ta partie subliminale. D'accord, ouais. Et vous êtes là pour faire le travail ensemble. Oui, c'est sûr, c'est C'est sûr. vraiment important. C'est vraiment cette notion. Même quand tu feras des soins, etc., c'est ensemble que vous devez les faire. Mais quand Anne-Charlotte parlait de télépathie et tout, et c'est vrai que je soigne à distance.
Et à chaque fois que ce soit ma fille qui habite à Tours, hein, à Bourges plutôt, elle me dit, mais maman, c'est rapide. Quand tu fais une demande, elle est rapide et ça parlait avec la télépathie de... Est-ce que ça a un rapport ou pas? Oui, oui, je pense, bien sûr, Oui. ça fait partie d'une facilité que tu as qui est évidente. Oui, oui. Ouais, je pense que c'est ça. Mais bon. Bien, Voilà. Martine. Merci Je beaucoup. te souhaite un bon 1er de mai. Oui. Là, il pleut des cordes. Hein. Ok. Et puis, alors, j'arrête là l'enregistrement, comme ça. D'accord. Tac.